Alors là, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles, qui auraient pu, elles aussi, ne jamais se rencontrer. Et pourtant, vous allez voir que le destin a là aussi très bien fait les choses. Elles ont une trentaine d'années aujourd'hui. Elles s'appellent Anaïs et Samantha. Elles sont sud-coréennes. Et elles ont été adoptées, l'une à Paris, Anaïs, et l'autre aux États-Unis, dans le New Jersey. Donc ça, c'est Samantha. Donc elles vivent à 8000 km l'une de l'autre, et aucune d'entre elles, ni l'une ni l'autre, ne sait qu'elle a une sœur, encore moins une jumelle. Et puis un jour, en 2013, Anaïs, qui à l'époque vit à Londres, elle a 25 ans, elle fait ses études dans la mode, et elle regarde une bande-annonce sur Internet, la bande-annonce d'un film américain, et là, elle repère une des comédiennes qui lui ressemble trait pour trait. Elle a l'impression de se voir dans le film. Vous imaginez le choc? Donc elle regarde, elle se rend compte que la comédienne en question s'appelle Samantha Futterman. Donc elle tape sur Internet, comme ça. Comme Fred. Comme tu fais. Elle tape sur Internet et elle se rend compte que cette jeune femme a 25 ans comme elle, qu'elle est sud-coréenne et qu'elle est née le même jour. Donc elle comprend tout. Donc elle revérifie ses papiers. Effectivement, sur ses papiers d'adoption, rien ne stipule qu'elle a une sœur, encore moins une jumelle. Mais pourtant, là, elle en est persuadée. Donc elle la contacte sur Facebook. Non, d'abord elle dit ouïe, ouïe, ouïe. Alors, effectivement, Parce que là, c'est un sacré choc. Première réaction, ouïe, ouïe, ouïe. Seconde réaction, elle va sur Facebook, elle lui envoie un message. Et donc, il y a un documentaire qui a été consacré à cette histoire incroyable. On peut regarder la bande-annonce si vous voulez. Vous allez voir, c'est hyper émouvant. Je voulais partager cette histoire folle qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'ai eu un texto de Sam qui me disait « Une fille vient juste de m'envoyer un message sur Facebook et elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. » Elle a aussi été adoptée et elle est née le 19 novembre en Corée. Ma mère m'a demandé, Tu penses que tu es ta jumelle? bah oui, Tâche de rousseur. Fred de Rousseur aussi. Si finalement vous n'étiez pas jumelles, vous seriez déçus toutes les deux. Alors je crois qu'il faut que tu te prépares aussi à ça. C'est vrai que là on dirait les deux, tu vois. Mon Dieu, mais vous êtes identiques! J'ai travaillé sur votre dossier et contacté votre mère biologique. C'est dingue. C'est comme plonger dans un trou noir et se retrouver quelque part qui ne ressemble en rien à tout ce que j'avais pu imaginer. Tu crois qu'on est des jumelles identiques? Ouais. On dirait que ça t'énerve. Je me demande combien il y a de paires de jumeaux qui n'auraient jamais rien su sans Internet. Là aussi, qu'est-ce qui vous touche? C'est le fait d'être séparés à la naissance quand même, quand on est jumeaux. Ben, ils ont la chance de pouvoir poser des questions à leur mère, parce qu'elle est encore vivante. C'est grandiose de s'être retrouvés aussi. Alors, par un clic. Malheureusement, elles n'ont pas. Alors, elles ont retrouvé la trace. Les autorités coréennes ont retrouvé la trace de la maman, mais elle n'a pas souhaité voir ses filles. Donc Donc effectivement, la bande-annonce ne le dit pas, mais voilà, c'est ça la fin de l'histoire. Elles n'ont pas retrouvé elles l'ont pas encore retrouvé, mais elles lui ont écrit une lettre pour lui dire qu'elles vont bien et pour lui dire qu'elles n'ont aucune rancœur envers elle. Donc, ce sera peut-être la suite de l'histoire et on espère que cette femme va finalement reprendre contact avec elle. Mais c'est important parce que tout le monde a eu la même réaction. Vous l'avez vu plus forte que n'importe qui, évidemment, parce que dans ces recherches que vous aviez, ces questions que vous posiez adolescentes sur cette mère, et pourquoi est-ce qu'elle est toujours là, il y avait cette question de est-ce qu'elle voudrait me revoir?
Un refus, c'est encore C'est un rejet. C'est un rejet, là. Un deuxième rejet. Un deuxième rejet. C'est ça. Ouais. Alors après, il faut savoir que en Corée du Sud, il y a tout un, enfin, l'adoption est entourée de pas mal d'opacité, de mystère, parce que à la fin de la guerre, en 1953, on estime que depuis cette date, il y a 200 000 enfants qui ont été envoyés à l'étranger, et il y a eu un certain business autour de ça. Et les femmes, à l'époque, étaient incitées à abandonner leurs enfants, et on leur promettait parfois jusqu'à l'équivalent d'1 an du salaire d'un ouvrier là-bas. Donc c'était des femmes qui étaient souvent dans une extrême pauvreté et qui abandonnaient leurs enfants pour survivre. Et puis, on sépare des frères et sœurs, on l'a dit, ça reste quelque chose de très particulier. Ouais. Et ça, pour l'instant, les autorités coréennes qu'elles ont rencontrées ne peuvent pas expliquer pourquoi elles ont été séparées comme ça. Et c'est pour ça qu'elles ont voulu faire ce documentaire. Alors, justement, que ça n'arrive plus. Je m'attendais à voir des images de quelqu'un qui raconte au passé, alors que là, on vit les émotions au présent. Oui, en fait, Samantha, donc, qui est comédienne, qui vit à Hollywood, a filmé avec un co-réalisateur. Elle a tout filmé, donc toute leur aventure, du début, donc quand elles se parlent par webcam, jusqu'à leur retrouvaille 2 mois plus tard. Elles se sont retrouvées à Londres, donc ça, elles ont filmé. Elles ont filmé le test ADN, on le comprend à demi-mot dans la bande-annonce, le test ADN qui a prouvé qu'elles étaient vraiment jumelles monozygotes. Elles ont d'ailleurs fait une campagne de financement participatif pour justement financer ce test. Les billets d'avion, enfin le documentaire, voilà, elles l'ont financé justement grâce aux internautes, parce qu'elles considèrent que c'est une aventure qui est née sur Internet. Elles n'ont pas retrouvé leur mère, mais elles ont retrouvé les familles d'accueil qui les ont donc chacune de leur côté accueillies quand elles étaient toutes petites, avant d'être adoptées à quelques mois. Donc elles ont quand même eu quelques réponses à leurs questions. J'imagine le choc de voir un film et de se voir dans le film. Ça, c'est incroyable. Imagine Brigitte, tu regardes un film et dis « Mais il y a une autre Brigitte dans le film !» Non, Brigitte est unique. Le titre du film, Ouyouillou, traduit. Et alors, qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Anaïs est revenue en France, elle travaille dans la mode. Samantha est toujours à Hollywood, elle poursuit sa carrière de comédienne. Elles continuent à se voir, elles aussi. Et Samantha a une très jolie phrase, elle dit qu'elles ont raté un quart de leur vie, puisqu'elles elles se retrouvent à 25 ans, mais qu'il leur reste 3/4 de vie à partager ensemble. Et donc, elles veulent que cette histoire-là, ce soit une histoire qui porte l'espoir, finalement, pour toutes ces fratries et pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci sincèrement d'être venu, franchement, de Sherbrooke, au Québec, pour nous raconter votre histoire magnifique, qui nous donne le sourire. Dès que vous serez partis, on va tous avoir votre accent, mais devant vous, on n'ose pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Martine d'être venue nous raconter votre histoire très belle. Vous embrassez vos sœurs italiennes. Je leur dirai. Et merci Pascal, qui parle italien. Pascal parle italien. Bah oui. Et elle fait bien l'accent québécois aussi, mais merci les camarades. Mais avec plaisir. Merci à vous pour votre fidélité. J'espère que ces histoires vous ont enthousiasmé, vous ont inspiré, vous ont plu. Merci à vous. On se retrouve très très vite sur France 2. Demain, nos invités nous raconteront comment elles